Coucou tout le monde, c'est Franceline. Je vous retrouve comme promis sur ce deuxième partie de podcast pour parler de mes encours. Donc, petit rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry sous le pseudo Made in Franceline. Du coup, on va parler de mes encours tricot. Et puis je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout parlé de couture dans le truc des projets terminés. Peut-être faire un petit épisode de couture aussi parce que voilà. L'épisode précédent était un petit peu bazar. Je pense qu'on va continuer sur la même lignée puisque je filme dans la foulée. Veuillez m'en excuser. Alors du coup, j'ai eu beaucoup d'encours, enfin de projets que j'ai terminés là. Du coup, après, j'ai remonté quelques projets. En ce moment, je suis un petit peu multi en cours, mais mono en cours. Enfin, vas-y, explique-toi, Franceline. J'ai plusieurs projets qui sont montés, mais par moment, je me décide à n'avancer que sur un, en fait, finalement. C'est ce qui s'est passé avec le pull de Juline ou l'écharpe de maman. Vous irez voir la vidéo d'avant où vous avez vu ça dans la vidéo d'avant. Donc, prenons dans l'ordre, voilà. J'ai un test qui est ultra secret, donc qui est en cours, qui est là-dedans. Oh, c'est trop beau ça, hein, une petite Émilie jolie. Je vais juste vous montrer la laine. Ce sont des chaussettes. Je vous dis pas pour qui c'est avec ces laines là. Yavol de langue. La couleur je ne sais plus. J'ai pas l'étiquette. Un bleu un peu électrique. Et ça, j'ai pas le nom de la couleur non plus. Non, mais j'ai pas le nom de la couleur non plus. C'est Woolbags. Et je me rappelle plus. Voilà. Donc ça c'est la couleur principale et ça c'est le contrastant. Vous en verrez plus quand j'aurai le droit de vous en parler. Qu'est-ce que ça m'énerve quand les autres elles me font des trucs comme ça dans les podcasts. C'est pas la peine d'en parler. Et ben voilà, j'ai fait aussi. Tadam. Ensuite, voilà, donc ça c'était monté le 2 février. En cours, j'ai le pull Smoking Atelier Émilie pour maman qui est... Attendez, 3 secondes, je vais chercher une pelote neuve pour vous montrer comme il faut. Donc pour maman, je tricote ce pull dans les superbes laines de Elong avec Anna. Donc le mérino. Frappe pas le point. Fais le point, s'il te plaît. Allez. Bon, elle fera pas le point. Mérino, j'adore l'étiquette. C'est coloris tourmaline. Les cheveux. C'était dans un carton pourtant. 100 g superwash mérino, 100 musling, 50 g 200 mètres. Le mohair, c'est la même couleur. 72% kid mohair, 28% soie de mûrier, 2 cm au 25 g. Voilà. Donc en fait, pour l'histoire, l'année dernière, maman était venue avec moi une fois chez Madeleine, chez Angèle, Madeleine Yarn. Et en fait, elle voulait un châle, déjà à l'époque. Et en fait, on avait pris 3 pelotes de mohair et je devais lui reprendre plus tard du gris. Je crois qu'on avait décidé de prendre de la Ivy Merino de Knitting for English pour essayer de faire un genre de châle, le trendy châle là, avec tout ça. Et puis finalement, en fait, c'est tombé à l'eau. Et en fait, quand elle a vu mon pull
smoking avec le col roulé. Elle m'a dit ah ça j'adorerais. Donc j'ai acheté le complément pour lui faire un cadeau de Noël, pour lui faire ce pull. Bon, évidemment le mohair c'est pas le même bain depuis, mais non, c'est pas que ça là. Mais c'est pas grave. En fait. C'est le mohair, ça se voit. Donc alors ce pull, alors du coup je l'ai commencé le 17 février, mais après quand le patron est sorti, Yarn by Simone a mis un post parce qu'elle organise du coup un call pour ce pull qui commençait le 15 février. Du coup j'avais quand même pas mal avancé parce que j'étais monoprojet là-dessus. Du coup je l'ai mis en pause pour attendre pour tricoter dans le cadre du call, parce qu'en fait si j'avais pas mis en pause je pense qu'il était fini quoi. Donc voilà, j'en étais arrivée où ma fille qui m'envoie un message. Voilà. J'en étais arrivée à là, il fallait faire après le dos et le devant. Maman voulait un col très haut, donc en fait j'ai doublé la hauteur du col, du col, comment on appelle, je suis fatiguée. Bref, j'ai doublé la hauteur du plus gros col pour faire vraiment un truc, voilà, c'est une minerve quoi. Elle n'aura pas froid au cou. Voilà, et elle, je lui fais dans la taille 3. Le mien c'était dans la taille 2, elle, je lui fais dans la taille 3. Donc voilà, montage élastique. On dirait pas comme ça, mais normalement j'avais un peu mieux réussi. Mais je sais pas, il est pas beau là. C'est pas grave, c'est le dos. Voilà, devant. On fait la côte, les côtes. C'est long. Très long. Parce que il y a tout ça quoi. Là, je peux pas prendre là. Tout qui tombe. Bordel. Je fais 24 cm de côte en tube. Mes petites augmentations avec les petites côtes là sur le côté. On fait le dos, il y a les rangs raccourcis. Une fois qu'on a fini les augmentations ici, on fait le dos, le devant, et ensuite on rejoint en rond là, sans monter de maille. Et après, en fait, on fait la longueur qu'on veut, qui est prévue dans le patron, donc soit cropped, soit pull, soit tunique. Donc là, j'en suis là. Je me suis arrêtée là parce que j'ai un petit bout de... J'étais à la fin de ma pelote de mohair. Excusez-moi. Et voilà. Donc, quand je me mets dessus, il avance très très vite. Mais là, j'ai un autre en cours qui me passionne. Donc, il est un petit peu en stand-by. Enfin, il me passionne depuis hier soir. Donc, il est en stand-by depuis hier. Ça va aller, quoi. Hein, donc, j'ai ça. Voilà. En outre, en cours, j'ai mis dans la laine de chez Woolbags. Non, pas du tout. C'est un sac à projet de chez Woolbags. Et la laine, c'est de chez la pelote vagabonde, que vous avez déjà vu plusieurs fois, parce qu'en fait, je m'étais tricoté un 13 KO à l'époque où j'étais costaud. Dedans, j'ai démonté, j'avais commencé un CR6 de Marie-Amélie que j'ai démonté aussi parce que ça avançait pas et que je l'avais tricoté un petit peu trop serré. Et là, j'ai monté le gilet Usui de Marianne Munier, Marguenée sur les réseaux, qui est disponible dans le magazine Knitness, édité par Folie Ordinaire, je crois. Voilà, donc c'est un petit gilet qui ne se ferme pas,
avec des manches, il me semble que les manches sont courtes et où en fait on a, alors du coup dans mon choix de laine, on voit pas énormément mais on le devine quand même, il y a un petit panneau de torsade comme ça qui court le long de l'encolure. Voilà. Donc là il est sur un câble, sur un truc en silicone là parce que j'avais un peu besoin des aiguilles. Quand je l'ai monté c'était en janvier mais j'étais encore dans le mood de Noël, j'ai mis tous mes anneaux. Tous mes anneaux de Noël. Sans ça. Voilà. Trop mignon. Voilà. Il n'est pas forcément... c'est pas un projet zéro cerveau parce que en fait du coup faut bien se faire gaffe à pas se planter dans le sens des torsades parce que ben à droite et à gauche elles sont en miroir. Et c'est un motif qui est assez sur un grand nombre de rangs parce qu'en fait on est à peu près sur tout ça là. Là je crois que je suis dans ma deuxième répétition du motif seulement, je viens de passer une de milieu. Donc c'est pas un motif que tu retiens comme ça. On a besoin enfin moi j'ai besoin du diagramme. Et du coup ce que j'ai fait, comme c'est dans un bouquin et que ben, le livre il est petit mais j'aime pas trop casser la tranche de mes livres donc en fait il reste pas à plat. Donc pour suivre le motif je l'ai pris en photo et je suis sur mon téléphone le motif avec les explications dans les livres. Donc ça c'est vraiment un truc pour quand j'ai le cerveau disponible, qu'il n'y a personne pour m'embêter et que je suis pas trop fatiguée. Donc il reviendra parce que pour le printemps ce sera bien d'avoir ce petit gilet là, couleur punchy. Voilà, je l'aime beaucoup. Oh, elle a abîmé ma broche. Oh, ma broche elle est ouverte là. Tout qui part en cacahuète. Voilà. Ensuite, on a mon dernier projet que j'ai monté hier soir avec de la laine que j'ai acheté il y a pas longtemps parce que en fait c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Pas besoin. Que mon homme m'a dit pour la Saint-Valentin, tu vas chez Madeleine, chez Angèle et puis tu t'achètes de la laine. Merci chérie. Donc, j'ai décidé de faire le Elton cardigan parce qu'en fait elle a sorti le pull, c'est un patron de Rory Locatelli, elle a sorti le pull là il y a très peu de temps et du coup j'ai hésité pull ou cardigan mais en fait j'avais vraiment envie d'un gilet donc c'est celui-là que j'ai monté mais j'ai acheté les deux comme ça moi je l'ai. Alors la laine, j'ai bobiné le deuxième écheveau, mais j'ai l'étiquette dedans. Ça c'est le patron, donc le Elton. Voilà. Ce gilet en rayures de différentes matières. C'est des rayures en mérino, c'est des rayures en mohair. C'est pareil, il est connu. Hein. Donc j'ai choisi du rouge. Une couleur que je n'ai pas beaucoup dans ma garde-robe. C'est aussi de l'Ultimate Sock de... On a dit qui? Malabrigo. Malabrigo. Vous verrez rien du tout là. Et c'est la couleur 033. Cerezza. Cerise. Voilà. Un très beau rouge. Nuancé. Franchement, il est magnifique. Avec la lumière artificielle, là, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. C'est pas facile non plus de le prendre en photo. J'ai voulu le prendre en photo à midi pour montrer, mais c'était pas top. Et en mohair. Bon, alors là, ça va pas du tout. C'est pas du tout
Pas du tout ce rouge. Hein. Il est plus clair que ça, mais pas du tout ce rouge-là. C'est le Teen Silk Mohair de Sandnes Garn. La couleur, dépêche-toi Franceline, 42,36. Voilà. Et donc je l'ai commencé hier soir. Voilà. Ouais, ça c'est pas les bonnes couleurs du tout. Donc j'ai le dos. J'ai le demi-devant droit. Et je suis en train de faire le demi-devant gauche. Voilà. Alors, le mohair à tricoter tout seul, c'est pas fantastique, mais c'est pas si pire que ça non plus. Je l'adore. Par contre, là, c'est là où mon bras il est censé passer. J'ai suivi le patron, il faut faire moi, 13 cm pour ma taille. Ça fait 26. Sur le patron, elle met, sur le dessin technique, elle met 28. Il est censé arriver là. Je sais pas. On va voir. Voilà. Mon dernier en cours. Franchement, j'adore. J'adore. Après, j'ai pas trop le temps de vous parler des futurs projets. 5 minutes. Là-dedans. Bon, j'en parlerai avec Julie demain. Il faudra que je vire tout ce que j'ai là sur le truc. Et on en parlera demain, tant pis. Là-dedans, c'est pour faire un arros. Super. Sweater. Là-dedans. Ah, j'ai plus de batterie en plus. Là-dedans. C'est pour faire un 6 glaces sweater. Donc le haro c'est petite knit, le 6 glaces c'est woolen pine. Et puis là-dedans c'est maman qui a encore trouvé, enfin qui avait avant trouvé de la laine à Nose aussi. Et qui veut un pull. Merino Soft. Non, elle veut un pull, un bonnet. Et ça, je vais faire le bonnet Anthologie, je crois, de Tinka Knits. C'est un patron gratuit où en fait elle explique comment créer son jacquard. Et on peut faire ça avec plusieurs tailles de laine. Donc là, du coup, c'est parfait pour ça. Et puis voilà. Donc, il va falloir que je vide mon téléphone. Oui, je vous dis que je vous en parlerai demain. Parce qu'en fait, demain, je retrouve ma copine Julie Larousse sur Instagram, de ma copine du tricoté. Et on est allé à Exceptiolaine. Je sais plus si je vous l'ai dit là, non. On est allé à Exceptiolaine début du mois. Et du coup, elle a envie de se lancer un peu dans les podcasts. Je lui ai dit, bah, si tu veux, pour te lancer, on peut faire un truc en duo. Et on va revenir sur Exceptiolaine, sur ce qu'on a acheté et les projets qu'on a avec ça. Je sais pas si elle va peut-être parler de ses encours aussi. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ce sera un truc un peu projet. Voilà. Je reparlerai de mon Make 9. Le Elton fait partie du Make 9. Voilà. Et du coup, le Arros et le Siglas aussi. Donc j'ai déjà pas mal de laine pour mon Make 9. Tout vite. Vous avez vu cette beauté, c'est moi qui l'ai cousu. Il est trop beau. Un patron de Noodlehead sur Insta. Voilà. Et ça, j'en ai fait 3. Il n'y en a qu'un pour moi. Il y en a un, je vais le donner samedi. C'était mon cadeau pour le Secret Santa. En fait, j'avais pas reçu un petit accessoire qui allait dedans. Je l'ai reçu après. Et du coup, en fait, on n'a pas pu se revoir depuis Noël. Depuis avant Noël. Donc là, je lui donnerai samedi. Du coup, on n'est plus trop dans le mood, mais voilà. Avec un petit peu de... C'est du velours blanc là. Et dedans, il y a un autre petit tissu de Noël qui est trop beau, je trouve. Ah, voilà. Voilà. Bon. Cette vidéo sera plus courte que la précédente. Merci de l'avoir regardée aussi.
Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout vite du coup parce qu'il y aura bientôt l'épisode spécial exceptionnel. Et je vais essayer de revenir plus régulièrement pour avoir moins, pour que ça fasse moins une grosse... comme ça. Hein, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.